Avec Papa Lensar. Toc Toc Sénégal. Rebonjour à tous. Une continuité du reportage de Mame Seynabou Babo sur les femmes enceintes touchées par le coronavirus. Femmes enceintes en danger. C'est la une de l'enquête pandémie de Covid-19 avec cette photo d'illustration. 4 décès maternels et des cas pulmonaires graves enregistrés à l'hôpital Youssou Mbargane Diop de Pikine. Des accouchements de prématurés et un taux de césarienne très élevés sont notés. L'obésité, le diabète et l'asthme aggravent la Covid-19 chez la femme enceinte. Professeur Aziz Diouf, la vaccination des femmes enceintes réduit la morbidité fœtale, se protéger et protéger les nourrissons. Certificat de résidence et processus électoral, Benno Bokk Yakaar et Pastef encore à couteau tiré et études, impacts sociaux, économiques, Covid-19, plus d'un an de souffrance et de résilience. Après enquête, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est les Échos. 4 femmes enceintes emportées par le Covid-19, 19 femmes enceintes et 2 femmes allaitantes contaminées, on l'a vu dans le bulletin d'information. Toutes les grossesses étaient au troisième trimestre. L'autre actualité, on a toujours ce couple qui se déchire, bras de fer, avec son ex-épouse Aminata Diack. Abdoul Mbaye étoffe sa défense. Les 100 millions qu'il doit allouer à son ex-femme devaient être au cœur des débats hier. La Cour d'appel de Ziguinchor renvoie les deux parties. Quand on parle des deux parties, c'est Abdoul Mbaye et son ex-épouse renvoyés au 7 octobre prochain. L'ancien PM constitue Maître Korisen pour appuyer Maître Sader Ndiaye. Après les Échos, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est le quotidien. Double lecture à la une de ce quotidien. D'état de soucis, gestion du coronavirus. Docteur Daouda Ndiaye appelle à un renfort pour le hangar de Léopold, de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Professeur Abdoulaziz Diouf, les femmes enceintes sont exposées à un risque accru. Et Ibrahima Amidou Dem, l'État doit avoir le courage d'interdire les rassemblements religieux selon lui. Plateau, Parcelles, Point, Pastef Dakar dénonce des fraudes. On parle un peu sur les inscriptions sur les listes électorales et évaluation, gouvernance du secteur extractif au Sénégal. Mention bien pour le Sénégal, une mauvaise mention à Tambacounda au lendemain de son accouchement. Une candidate, oui, une bonne mention même, une candidate décroche le baccalauréat, bravo à elle. Après le quotidien, on enchaîne avec le Témoin quotidien. Désinvolture face à une pandémie plus que mortelle d'ailleurs, le boule-falé, autrement dit l'ignorance, le non-respect des mesures barrières, terreau fertile du Delta, témoigne le Témoin quotidien et Dakar Plateau. L'opposition se rebelle contre le sous-préfet et le maire. C'est pour les élections locales à venir et démographie. Nous sommes maintenant plus de 17 millions de Sénégalais. Le Sénégal qui s'agrandit. Après le Témoin quotidien, on enchaîne avec l'AS. Pastef Dakar passe à l'action. Appel de Sonko aux jeunes de bloquer les commissions selon le leader de Pastef et femmes enceintes et Covid-19. La Covid chamboule la santé de la reproduction dans le monde. 1,4 million de grossesses non désirées. 12 millions de femmes ont été privées des services de planification familiale. Le virus qui est partout. Après l'AS, on enchaîne avec les quotidiens. Ousmane Sonko encore à la une de ce quotidien. Sonko lance la traque aux fraudeurs. Révision exceptionnelle des listes électorales et pouponnière de Nianing dans l'antre des bonnes samaritaines. Et Pape Mahama Diouf, DG de l'ASPT, faire de Dakar la capitale de l'événementiel du tourisme. Après les quotidiens, on enchaîne avec Walf Quotidien, Alliance électorale, Sonko, Khalifa Sall, un trait d'union, l'union sacrée, c'est la une de Walf Quotidien, les deux qui sourient, un broxo également dans l'opposition, et Covid et automédication, c'est la ruée vers la pharmacopée, grossesse et Covid. On parle un peu de 6 cas graves et 3 décès chez les femmes, 4 même, blocage et fraude des inscriptions sur les listes électorales, l'opposition sur le pied de guerre. La guerre sanitaire qui continue, de même que la revue des titres. Après Walf Quotidien, c'est Vox Pop. Commençons avec cette actualité. 4 femmes enceintes mortes de la Covid-19, les chiffres donnés par le professeur Aziz Diouf. Et on parle de cette série, Un cercle noir. La police traque le producteur et les acteurs de cirque noir. Ils sont activement recherchés par la division spéciale de cybersécurité, des obscénités à la porno.
les séries de plus en plus silencieuses. Et Abassal et Barth dénoncent les manœuvres du pouvoir. On parle un peu des blocages dans la délivrance de certificats de domicile et de résidence, fraude, transfert d'électeurs pour les élections locales. Et rare pour être souligné, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel affiche 100% d'admis au bac, 58 mentions sur 59 élèves. Excellentissime. Après Vox Pop, on enchaîne avec l'Observateur. Idi qui se déconfine sur les traces floues de Idrissa Seck en France depuis le mois de juin. Son séjour à Warwick, Paris Hôtel, à quelques pas des Champs-Élysées avec des membres de sa famille, les supputations sur son état de santé et le silence intrigant de son service de com actualité à lire à la page 3 et Cirque Noir, la torride bande annonce qui met le pays sens dessous, des scènes de nudité en langage sexuel cru et affaire de mœurs, enceintée par son petit ami, la veuve se fait avorter et se retrouve en prison. Et incroyable selon l'Observateur, mais vrai, le faux procureur se fait passer pour un général de l'armée et planifie sa libération depuis sa cellule. Incroyable, mais vrai. Et on parle un peu de l'actualité liée au basketball, Chersar et les plans de renouveau du basket rwandais. Alun Diop, Moussa Touré, ces coachs qui ont réussi à l'étranger. Après l'Observateur, on enchaîne avec le Soleil, l'excellente note du Soleil selon l'ASDAN avec le président de la République sur ici, indice 2021 de bonne gouvernance des ressources naturelles avec 82 sur 100. Il détrône le Ghana, premier en Afrique depuis 2017 et tacle le leader mondial, la Norvège qui affiche une note de 86 sur 100. Après le Soleil, Libération actualité judiciaire, 23 Nigérians arrêtés par la DSC Ambao. En cause, une vraie entreprise criminelle se cachait derrière de faux profils Facebook entre chantage sexuel, fausses annonces et usurpation d'identité. Le réseau installé dans une maison en location a fait plusieurs victimes au Sénégal et à travers le monde. Et une victime, c'est Pendakabé, affaire Pendakabé à Ziguinchor. Ces éléments qui accablent le petit ami. Cerné, Diouf prétend que la victime a trébuché avant de tomber dans le canal alors qu'ils étaient ensemble. Il faut rappeler que le canal avait tout simplement, ou bien le corps sans vie avait été jeté dans ce canal. Il est rentré, on parle du petit ami, tranquillement chez lui d'après l'accident. Après l'accident, sans avertir personne, les mises en cause présentent des traces de lutte au visage et s'apprêter à quitter Ziguinchor. Après Libération, les quotidiens sportifs, Sadio Mané, je suis prêt physiquement et mentalement, selon lui, notre Messi national. J'espère qu'on fera une très belle saison. Mané Mendy, Kouyaté Sarr, des records à battre. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb. Beigui, Falay, Fodi, Doussouba, Boy Bambara, Falang. Quel nom pour l'arène nationale? C'est une interrogation à la une de Sunu Lamb. Malik Thiandoum, il doit revenir à Falay Baldé. Bekay Mbaye choisirait Mbaye. Il y a d'autres choix qui sont à la une de ce quotidien Sunu Lamb. Finir ce revue des titres par le dessin d'Odia. On recherche un peu le variant Delta, le président qui trébuche, mais attrapez-le, impossible à saisir selon Diouf Sarr. On a Seydi, on a également le professeur Mboub de l'IRSF. Il est 1000 fois plus rapide que le premier virus. On a le professeur Daouda Ndiaye qui attend